fly avec nos amis. On part sur le fly, on roule et on rit. On part sur le fly, sur le fly, sur le fly. On part sur le fly. Aujourd'hui, on est dans la belle région de Victoriaville. Oui, puis on va être avec Daniel Grenier. Yeah! C'est moi, ça! On part sur le fly, sur le fly, sur le fly. On part sur le fly. On débute avec le Café Emma Oui, après ça, on s'en va souper à la Grange Perdue. et on va dormir à la Munerie. Oui. Hey, tu savais que Café Emma, c'est un café canin, ça? Ouais, ça va. Hein? Ah, je pense qu'on vient de perdre Dan. Oh, par là, je vais pas y parler. Hey! Notre journée a débuté chez Drummondville Ford et ensuite, on s'est dirigé immédiatement dans la belle région de Warwick pour aller chercher notre invité, l'humoriste Daniel Grenier. Puis, on a pris quelques minutes pour une petite jasette. Nous sommes rendus au segment conversation devant le troc. Oh, conversation devant le troc. Hey, Dan, on se retrouve chez toi, Oui. dans le coin de Warwick. Exactement. Écoute, est-ce que tu es natif de Warwick, de Victoriaville? Victo? Victo Bartabasca. Puis, j'aime tellement ça. Ben, c'est plus une résidence secondaire ici, dans le Ouais. fond. Puis, j'aime tellement ça, revenir dans le coin. C'est tellement une belle place. Moi, je fais beaucoup de moto. Puis, les paysages sont hallucinants. Puis, c'est relax, au bout, là. Tu vois? Ah, c'est pour vrai. Vous n'avez pas la vue que nous autres, on a ici, là, c'est fou raide. C'est vraiment beau là-bas. Mais qu'est-ce que vous voyez, c'est encore quand même pas pire. Ah, Yeah! c'est pas négligeable. Non, moi non plus. Je suis content pour vous autres. Mais qu'est-ce que tu aimes de la région de Victoriaville? Ben, le monde est vraiment gentil, là. Moi, j'aime le monde ici. Le monde est smart. Partout où je vais, je connais quelqu'un. Tu sais, c'est le fun. Tu sais, je m'en vais en moto, je m'en vais prendre une bière à quelque part, puis je rencontre toujours quelqu'un. J'aime les paysages, j'aime le monde, j'aime le fait que c'est relax. Tu sais, m'amener, tu sais, j'ai été longtemps à Montréal, là. Oui. Puis, mettons, quand je suis ici, je m'ennuie pas de Montréal. Mais quand j'étais à Montréal, je m'ennuyais d'ici. Dernière année, hein, c'est une année assez spéciale. Vraiment. Surtout pour les artistes, ça a été Ouais. un petit peu plus dur, mais toi, tu étais pas mal occupé avec la boîte bleue. Ouais, hey, j'en ai fait, là. Hey, je n'ai fait, je pense, 120 boîtes bleues de compagnies différentes. Ils m'envoyaient des boîtes, tu sais, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est dans le fond. J'avais acheté 2 sacs de chips Mium Mium d'ici à Warwick, puis que je les avais ouverts parce que je suis arrivé chez nous, puis j'avais pris de la même sorte. Puis je fais, hey, il y en a un qui est plein, puis je sentais que l'autre, il n'y en avait pas. Puis là, j'ai montré au monde, j'ai dit, regardez, ça, c'est le sac A, ça, c'est le sac B. Puis il y avait vraiment une grosse différence. Puis là, ça a été vu comme 600 000 fois. Puis là, il y a du monde qui a commencé à m'écrire, hey, c'est toi le gars qui teste des produits québécois? Je fais comme, ouais. Parfait, je peux-tu t'envoyer une boîte? Je dis, ouais. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, mon gars, là. C'était l'enfer. J'avais tellement de boîtes chez nous. Je n'avais trop. C'était le bordel chez nous. Puis je goûtais à du miel, des sauces barbecue. Puis je faisais ça gratuitement pendant un méchant bout à la fin, là. Je garde ses contributions volontaires. Puis après, je disais, j'en fais plus, j'étais plus capable. Hey, c'est 4 heures par jour de tournage. J'en faisais une à tous les jours. Ben, Hey! Hey, j'allais dans des stationnements rencontrer du monde qui venait me porter des boîtes, là, tu sais. Hey, OK, on se rejoint dans la cour du Rona à 6h15. On y arrivait avec sa boîte. C'était bizarre. Hey, j'ai goûté à des grillons. J'ai mis des tarentules sur la tête. C'était vraiment spécial. Toute une aventure, quand même. Ben oui. Yeah! Rock and roll! Mes voisins qui se prennent en moto. Hey Dan, on est attendu à l'autre place pour faire l'activité. Ça te tente-tu Yes. d'embarquer dans le beau expédition en arrière? Mais il y a de la place en masse, comme un jacuzzi. Oui. Tu vas parler les voisins, hein? Yeah! On va aller voir des chiens boire du café. Comme le dit si bien Dan, c'est le temps d'aller boire du café en compagnie du meilleur ami de l'homme. Donc, direction le Café Emma à Victoriaville. Le Café Emma, c'est un endroit où on peut venir prendre un café en compagnie de notre chien. Et si on n'a pas de chien, on peut venir aussi au Café Emma parce qu'on a Emma, on a Epsilon et on a maintenant Bambou qui vont pouvoir se prêter à l'humain qui vient sans chien pour se faire flatter, se faire cajoler. On est au café Emma.
une super belle place où il y a tu peux venir faire garder ton chien. Puis ben là, j'ai des amis chiens ici. Parce que moi, je t'aimais plus avec des animaux qu'avec des humains en général. Oui, non, c'est pas vrai. C'est vraiment le fun. Vraiment le fun. Fait que je pense que c'est ça qu'on va faire. Hein? On va venir flatter des chiens, en tout cas. C'est la première fois que je viens dans un café canin. Puis évidemment, bon, j'adore les chiens, fait que c'est encore plus facile de venir ici, de prendre du temps justement avec des chiens. C'est cool, c'est vraiment cool. Puis ils sont bien sociables, les chiens. Ça, c'est Epsi. Epsi! Allô, Epsi! Allô, Epsi! Salut! Je trouve que c'est une entreprise qu'il faut que ça soit encore plus connu. Parce que je trouve que c'est vraiment cool. Tu sais, tu peux venir prendre un café, tu as des chiens qui sont là autour de toi, tu peux flatter un chien, tu peux, tu sais, puis avoir un contact avec les animaux. Mais il me semble que ça fait toujours du bien. Ont-tu faim, les deux, hein? Autant Yannick que Julie. On arrive ici, puis on se sent confortable tout de suite. Hein? Il y a 3-4 chiens qui nous grimpent après en arrivant. Et là, ayez pas peur, là. Tu sais, c'est pas une histoire de on se fait déchirer le linge et tout, là. C'est hyper contrôlé. Les offres au Café Emma, ben en fait, il y a la section café où on peut prendre le café. Ils ont des muffins, ils ont des pâtisseries aussi. Ah non! Hey, des muffins sont à quoi? Oh, je vais prendre ça. Okay. C'est ça que je vais prendre. Petite eau pétillante, conseillée par Yannick. Et moi, j'adore le pamplemousse. Et puis ça, c'est une tartelette framboise et fromage. Wow! Fromage et framboise, qui était complètement excellent. Sans gluten, donc pas de risque de ballonnement. Donc, ce n'est que des bonnes nouvelles. Je ne ballonnerai pas. On va voir ça. Hey, Colin, il est vraiment bon. C'est délicieux. Délicieux. Mais c'était du café, c'est un minoir, la brûlerie Le Minoir de Sainte-Élisabeth de Warwick. Il était excellent, vraiment, là. C'est dans les très bons cafés que j'ai bu. Je l'ai vraiment savouré, puis c'était onctueux, vraiment un bon café. Il y a aussi une portion boutique. Nous, on vend des produits uniquement québécois. En fait, c'est sûr que là, on a pris quelques items pour la stimulation mentale parce qu'on est spécialisé en stimulation mentale. Quand on fait travailler intellectuellement le chien, donc c'est comme des casse-têtes, on privilégie les entreprises québécoises. Donc, on a, que ce soit les foulards, il y a certains jeux, puis c'est ça. C'est hot parce qu'il organise plein d'activités pour les chiens. Tu sais, moi, pour vrai, un cinéma pour les chiens, c'est génial. Oui, il va y avoir des cinémas canins, des cafés-causeries, que les chiens peuvent être là. Il va y avoir des activités d'agilité. Il va y avoir toutes sortes de choses qu'on ferait avec un humain, mais nous, on l'adapte pour que les chiens puissent être acceptés dans nos activités. Je vais essayer de pranker les chiens avec mon masque de chat. Hein? Je sais pas si ça va marcher. J'ai dit, je vais mettre un masque de chat, puis je vais regarder comment les chiens vont réagir. On se doutait bien qu'il était pour avoir que ça allait bien fonctionner. Hein? Hey, je me costume pour créer une réaction chez des animaux. Tu sais, puis ça fonctionne. Mais c'est aussitôt que Daniel s'est mis à quatre pattes, là. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ça valait le coup. Oh mon Dieu! Vraiment, là, j'étais fier de ma chatte. J'étais content d'avoir ramené le masque de chat. Le point fort du Café Emma, c'est les chiens. Hein? Je pense que ça fit avec parce que ils nous apportent quand même beaucoup. Les humains aussi, hein? Il y a Yannick et Julie qui sont tellement gentils et gentilles. L'inclusion. L'inclusion, c'est un des
point fort de notre café. Nous, on fait pas de discrimination, que ce soit la race, que ce soit le statut social. L'inclusion, là, ça me touche, moi, ces affaires-là. Puis c'est vrai. Tu sais, t'arrives ici, puis tout le monde est tout le temps bienvenu. Puis quelqu'un qui a dit que tous les chiens peuvent cohabiter ensemble, je trouve que ça donne tellement un bel exemple à l'humanité de voir que, ben oui, tous les chiens sont ensemble puis ils finissent par bien s'entendre, tu sais. Puis aussi le fait que tous nos produits sont québécois. Il y a quand même un service avec un lot de choses pour les animaux ou pour les humains que vous pouvez acheter en arrière. C'est vraiment cool. Puis même du stock fait à la main par Julie. Je fabrique certains jouets. Puis je fais des tapis de fouille et des boules de fouille, puis quelques autres petits items. On stimule leur intellectuel. Plus qu'ils deviennent intelligents, plus qu'ils vont être épuisés aussi, plus qu'ils vont être reposés. On enlève des problèmes de comportement. On tempère l'énergie. Ils vont être capables ils développent leur cerveau, dans le fond, tout comme un enfant quand on parle de stimulation, de la mobilité, la motricité. Mais c'est un peu la même affaire avec les chiens. Résume-moi ton expérience en 2-3 mots. En 2-3 mots, Ben, c'est un endroit où on se sent bien. moi, écoute, un mot, confortable. On arrive ici, puis on arrive dans du confort et simplicité. Oh, conversation devant le troc. Dans tes shows, là, t'as tout appelé de gogos que t'apportes Ouais, sur scène. ouais, Ben, moi, ouais. j'aimerais ça connaître ton processus de quand tu trouves man. un objet jusqu'à l'apporter sur scène et avoir un numéro avec ça. Hey, OK, OK. À chaque fois que je vais dans les magasins à grande surface, mettons, je m'en vais chercher des nouveaux en quelque part. Puis là, il y a tout le temps la section des jouets. J'y vais tout le temps. Mettons que j'ai vu dernièrement un chien ballon. Tu sais, comme les clowns qui gonflent un chien, il devient rouge. Puis là, je fais comme, waouh, il est tellement beau. C'est assez cher quand même. Fait que je veux que mon gag marche, tu sais. Mais je sais pas ce que je vais faire avec, mais j'aime l'objet. Fait que tu l'achètes même avant de savoir quoi que ce soit. Je le sais pas. Souvent, c'est de même. Des fois, je le sais, par exemple. Ou des fois, j'ai une idée d'un objet, puis je regarde voir si l'objet existe. Puis après, s'il n'existe pas, je le crée. Puis là, je l'achète, je le déballe. Là, comme là, je l'avais mis sur le comptoir ici. Puis là, je la regarde, puis je suis comme, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, je suis allé le tester. Fait que là, je prends... Le gag, en gros, c'est, mettons, que je prends... Là, je gonfle une vraie... Là, j'ai une vraie balloune, puis là, je fais semblant de faire... Puis là, je sors ça tout de suite. Puis là, mon gars... Bon, il trouve ça drôle. Mais moi, il y a une coche en dedans de moi. Il faut que j'en rie plus. Tu sais, je veux pas que ça soit comme... Non, attends un peu, là. Tu sais, je pense que je l'ai peut-être pas bien amené. On va trouver une autre façon, parce que là, je veux pas perdre 65 piastres, là. Je veux pas le perdre, ce 65 piastres-là, pour un esti de chien. Je saurais pas quoi faire avec. Attends un peu. Regarde. OK. C'est un faux chien en plastique. Puis, mettons, ça, c'est une fausse... une fausse... Oui? OK, une fausse aiguille. Ça va pas bien, je pense. Aïe, j'ai tout le temps ça dans les poches pour que mon gag, je continue à le travailler tout le temps. Tu sais, c'est parce que je veux pas le lâcher, parce que... Puis là, je le sais, quand tu le piques, parce qu'il y a comme un petit trou dans les choses en plastique, puis quand tu le piques, il dégonfle. Mais quand... Puis là, puis quand tu y souffles dans la bouche, il regonfle. Mais là, encore là, le prochain... Tu sais, mettons, OK... C'est compliqué. C'est mon processus créatif là, que tu es en train de voir. Parce que, tu sais, c'est ça. Fait que là, je me suis rendu compte que quand je fais juste faire ça, puis que je sors le chien, puis là, ça rit quand même pas pire. Ouais. Mais il manque une petite affaire. Fait que là, je fais, OK, là, j'ai trouvé des cônes orange. OK. Avec un ruban. Fait que là, je pense que je vais commencer le sketch. Je vais me prendre les cônes. Je vais les mettre là, par terre. Après, je vais sortir la balloune. Après ça, je vais sortir le chien. Puis là, après ça, je vais dire... Puis là, je vais commencer à l'expliquer. Là, je vais comme le péter. Puis là, il va dégonfler. Puis après, je vais souffler dans sa bouche. Il va regonfler. Puis après ça,
En tout cas, c'était pour ça les comptes, c'est parce que c'est un gars qui est en construction. C'est magnifique. J'ai une question, ça fait longtemps que je veux te poser. Ah ouais? Vas-tu me parler de Poutine? Là, ça, c'est un sujet. Il vient de Drummond, moi de Victo. On rentre pas là-dedans! OK? C'est non, Daniel, c'est non. Non! On avait une belle entrevue jusqu'à maintenant. On continue dans cette voie-là. On avait une belle entente. Faut pas gâcher tout. OK. La poutine, ça vient de où, tu penses? Moi, je pense pas que ça vient de Victo. OK. Je pense pas que ça vient de Drummond non plus, là! Ça vient de Warwick! Yeah! Regarde ça! Tu trouves pas ça sent la poutine? Ah oui, il y a une élevage de poutine juste là-bas. C'est vrai, eux autres, ils élèvent les frites, eux autres, ils élèvent le fromage. Lui, la sauce. C'est sûr que tu peux pas passer à côté. C'est sûr. C'est le temps d'une transition, d'une belle façon. C'est le temps d'une transition, en riant au ralenti. Après autant de rire, direction bouffe dans un coin, disons, un peu reculé de Ham-Nord, et j'ai nommé La Grange Perdue. La Grange Perdue, c'est un projet de fou. 3 gars, on a réussi à lever une ferme brassicole en plein milieu du village de Ham-Nord. On fait pousser du grain, on fait pousser du houblon, on transforme ça en bière, puis on offre ça à tout le monde au Québec. Quel beau spot! Aujourd'hui, à Découverte, nous découvrons la Grange Perdue. Les gens sont accueillants, la bouffe est bonne, on se sent libre. La première chose qui m'a frappé, c'est cette magnifique grange au milieu de nulle part. On s'entend là qu'on est vraiment dans le fin fond d'un rang. Ça n'enlève rien au cachet et à la beauté. Les étendues de terre. La vue, là, est à couper de souffle. C'est un méga beau spot. Le paysage qu'on a, c'est malade, là. Tu sais, tu prends une bière, puis tu tombes dans la lune à chaque fois. Les gens qu'on souhaite accrocher avec notre projet, c'est ceux qui veulent vivre une expérience avec des amis, avec la famille. On veut que les gens viennent prendre du temps de repos, de qualité, pour venir partager un bon gros pot de bière ensemble. Ils ont du houblon en plus. Putain, ils font pousser tout ça. C'est fou raide, hein? Parmi les bières qu'on brasse, on va retrouver des L, des lagers. Nos bières les plus populaires, la Tout Bout de Champ, une petite lager québécoise, 4,7 % d'alcool, un goût de foin, un peu de pain frais également. Ça, c'est la bière d'après tondeuse qu'on peut en boire un autre puis un autre quand on a eu chaud. Puis il y a la Week-end chez Bernie, que moi j'adore. Il y a aussi la Varlope aussi, celle-là. J'ai déjà fait une boîte bleue pour la Grange Perdue. Puis ma blonde a roté pas mal. Puis après, tout le monde dans la région l'appelait la roteuse. Après ça, on a des bières un peu plus houblonnées, comme la Chienne à Jacques, une IPA brute. On a également une double IPA qui s'appelle la Baragouine, une bière qui est à 8,8 % qui peut te faire déparler un peu après quelques verres. Baragouine, oui, c'est celle-là que j'ai pris. Elle est forte un peu, là. Ah ouais, elle est un peu forte, fait que là, je pourrais danser un peu de salsa. Comme vous pouvez voir, tous des noms qui viennent avec notre histoire de la Grange Perdue. Oui, c'est ça que j'aime ici à Grange Perdue, ça graffine un peu. Moi, de mon côté, j'ai pris une petite bière, une petite session. Colin Daniel, il l'a nommé tantôt, je m'en rappelle plus. Un petit coup de pouce, mon Nino! Un Week-end chez Bernie. Une week-end chez Bernie. En pinte, c'est une session, donc les sessions sont toujours un petit peu moins alcoolisées. À Grange Perdue, la bouffe qu'on a mis en place, c'est pour mettre en valeur nos produits brassicoles. On a des très bonnes poutines avec une sauce à bière noire succulente, différentes pizzas, pâtes de croûte mince, notre porc effiloché à Chienne à Jacques. Mouah, c'est super bon. Et tout dernièrement, tartare de la rivière Nicolette avec du saumon pêché dans la rivière Nicolette. Donc, on essaye d'innover, mais toujours pour mettre en valeur nos produits brassicoles. J'ai pris une entrée de chips faites maison. Moi, j'étais un fan de chips, là, puis quand il y a des chips maison, c'est sûr que j'en prends. J'ai pris leur tartare qui vient d'entrer dans le menu, mais j'ai déjà mangé de la poutine ici puis de la pizza. Mais là, j'ai goûté au tartare qui était excellent puis qui avait du bacon dans le saumon. C'était vraiment bon. Puis j'ai goûté aussi à une pointe de pizza que Nino avait. J'ai pris, mon Dieu, une belle pizza, croûte mince,
poulet bacon. La sauce est un petit peu piquante, mais sucrée en même temps. C'est un parfait goût pour le palais, je peux vous dire. Une super de belle découverte. Vraiment succulent. Et moi, j'ai commandé un burger effiloché chien à jatte. Le porc effiloché mélangé avec des oignons caramélisés, le fromage, tout. C'est mon genre de nourriture. J'aime ça. J'aime ça, moi, la bouffe. Là, je vais genrer, là, mais la bouffe de gars, j'aime ça. T'sais. C'est ça qu'on retrouve ici. Puis j'ai même pris une poutine. Je me suis écœuré toute la journée, la poutine venait de Victo, de Warwick, là. Mais je l'ai pris, la poutine. Puis savez-vous quoi? Elle est bonne. Pas mal bonne. Avec l'équipe de la Grange, il y a quelque chose qu'on a voulu, c'est créer une famille. On veut que le staff connaisse l'histoire de la brasserie, connaisse notre histoire en termes d'entrepreneurs, parce que c'est pas une business régulière, coopérative de travail, on fonctionne sous les principes d'économie sociale, puis on veut que notre staff reflète ça, qu'ils connaissent les produits, qu'ils connaissent les principes brassicoles, mais également qu'ils transmettent notre passion aux clients qui viennent. C'est tellement cool, là. Les filles, là, tu vois le sourire, même s'ils ont un masque. Tu le vois, c'est... Les yeux, hein, ça ment pas, hein. Ils sont super sympathiques. Ils connaissent leur affaire. Quand je viens avec elle, ma blonde, elle pose beaucoup de questions. Ils répondent toutes aux questions à ma blonde, gentiment. Les serveuses viennent me voir, tu vas bien. C'est chumé. J'aime ça dire ça, c'est chumé, mais j'aime ces expériences-là. Donc, toi, tu viens ici avec ta gang, tu vas être curieux, tu poses tes questions. C'est sûr qu'on a un staff qui va t'accueillir avec plaisir et avec passion. Les points forts, le décor, vraiment. Moi, c'est le genre de décor que j'aime. C'est rustique, chic. Et tout est beau, et clean, c'est propre. Quand tu viens ici, tu te sens libre, tu te sens relax tout le temps. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Tu sais, moi, j'ai resté à Montréal longtemps, là. Puis, genre, il n'y a pas de stress, j'ai pas dit ça souvent, tu sais, dans les endroits où je prenais de la bière, tu sais. C'est pas... T'as pas 1000 restaurants comme ça. On est à l'écart de tout. On est dans le calme, on est dans le paisible. On a la paix. La bière est excellente aussi. C'est leur bière à eux autres. La Grange perdue, c'est où qu'on score? C'est l'expérience. Tu viens ici, tu décroches, tu penses pas à ta vie, tu laisses tous tes problèmes à la maison. L'important, c'est quoi? C'est que tu viennes vivre le moment présent avec tes chums, avec la bonne bière fraîche. Oh, conversation devant le troc. T'avais plusieurs dates de bouquets pour J'adore. Ouais. Mais là, avec la pandémie, tout a arrêté. Là, c'est toutes des dates qui ont été reportées. Ouais. Fait que comment ça va fonctionner, ton retour? Parce que là, on est dans le retour, là. J'ai beaucoup de dates qui ont été reportées, annulées. Fait que j'ai comme une quinzaine ou une vingtaine de dates que j'ai pu du OK. tout, là, ou même plus, je pense. Bien, ça, c'est de mon show J'adore, mais j'avais d'autres shows. Il y en a plein qui ont été annulés aussi. Tu sais, fait que je suis en écriture pour un prochain spectacle. Fait que c'est ça que je fais présentement. Fait que... puis je fais la mise en scène du gala de Pierre-Yves Roy Desmarais. Puis j'anime un gala aussi pour les jeunes, Trait d'humour, je pense que ça s'appelle. J'anime ça aussi. Puis sinon, ben, je sais pas, ça va bien. Tu sais, je suis en santé, je fais de la moto. Hey, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, je sais, il faut que ça finisse bientôt, là, mais tu as travaillé à l'Évasion. Puis moi aussi, j'ai travaillé à l'Évasion. Puis dans le temps, on animait une soirée d'humour à l'Évasion, les Chicken Swell. Puis je sais pas si tu étais là dans ce temps-là, mais il y avait des soirées séduction le dimanche soir. Oui. Ça te dit quelque chose? Oui. Puis est-ce que tu as vu les sosies de Dolph Lundgren avec le sosie de Jean-Claude Van Damme et le sosie de Patrick Swayze qui faisait des stripteases? Non, ça, c'est Oh, man! Hey! J'ai déjà vu un peu le pénis du sosie de Van Damme. Il y a du monde qui trippe à venir voir le gars qui ressemble un peu à Van Damme se déshabiller. Non, mais je trouve ça... Sérieux, là? Quand le monde dit que moi, je suis absurde, je pense à ça, puis je fais comme non, je suis zéro absurde. What the fuck? Puis ils aiment ça, ils sont comme wow! Patrick! Mesdames et messieurs, là, c'est Ricky. Oui. Et mesdames et messieurs, on accueille Patrick Swayze! J'ai comme, yeah, oh, oui, il ressemble, c'est vrai, quand il est penché de même, puis quand tu baisses la lumière pas mal, hey, c'est Patrick Swayze! Mais moi, le pire, c'est qu'ils m'ont fait embarquer sur la scène puis que je fasse une danse à une fille. J'étais doorman ce soir-là. Puis la fille a dit, j'aime mieux c'est le doorman-là qui me fasse la danse que le danseur. Oh!
Oh yeah, dans ta face, le gars, le danseur. Écoute, c'était les bonnes vieilles années de l'évasion. Ouais. Après autant de nostalgie victoriavilloise, c'est le temps d'aller se coucher. Donc, on se rend à la meunerie de Saint-Adrien rencontrer notre amie Geneviève. La Meunerie de Saint-Adrien, c'est un centre culturel communautaire où est-ce qu'on fait des spectacles, des moments de culture en communauté et aussi on offre de l'hébergement, entre autres, parmi tous nos chapeaux. C'est le centre communautaire pour venir triper au village à Saint-Adrien. Le ton de la place a été mis en à peu près 2 secondes après qu'on soit arrivé. Geneviève qui était arrivée hyper éclatante, nous souhaitant bienvenue à Saint-Adrien. C'était super. Ouais, ça a en fait, wow, j'adore cette fille-là. Elle est énergique, elle est passionnée. Tout de suite, tu le ressens. Hey, pour vrai, là, je me sentais une star. Puis vous savez que j'aime ça, être une star. Voilà! Wow, Tadam, la Meunerie! C'est cool, ça. On est un centre culturel communautaire géré par des bénévoles et moi, la coordonnatrice générale. Je suis quelqu'un qui a fait, dans mes voyages à New York, souvent des auberges de jeunesse. Puis, ça cadre pas mal avec les dortoirs. Puis, je trouve que l'idée est vraiment formidable. C'est un centre culturel, je savais pas. Puis il y a une scène, là, vous voyez, juste en arrière de moi. Regarde, je vous le dis, j'irai pas chanter là, vous voulez pas entendre ça. Mais il y a des beaux spectacles qui se passent là. On est un centre culturel qui offre des spectacles professionnels, entre autres. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Un beau petit bar, la nourriture, ben, c'est Geneviève qui l'a fait avec ses recettes de famille secrètes. Faut pas le dire. Et puis, on a aussi le chapeau Airbnb. Là. Fait qu'on a juste fait un espace de dortoir. Il y a 8 lits, 10 personnes peuvent dormir. Puis avec le temps, on s'est dit, bon, ben tant qu'à les avoir, on va mettre ça sur Airbnb. Puis c'est un autre établissement offrant du logement. Donc, vous venez crasher dans notre centre culturel de village, faire l'expérience avec Nicolas, qui est notre aubergiste. Puis ça, c'est notre dortoir. 2 lits doubles, Oui. puis les autres, c'est des lits simples. Fait que c'est des lits jumeaux, je pense qu'ils appellent, là. Fait que c'est notre beau dortoir fait à la main par Fred. Comment entrevois-tu ta nuit dans le même dortoir que Steve? Mais ça, c'est un problème. Mais je suis content que, tu sais, il y a plusieurs lits. Fait que je vais essayer de le mettre le plus haut et loin possible de moi. On devrait être porté. De toute façon, c'est moi qui ronfle, c'est pas lui. Fait que ça va être son problème. Hey, j'ai passé une super de belle nuit, de mon côté. Vous me demandez si j'ai dormi. Pas tant. C'est pas à cause du matelas ou à cause de l'endroit, non? À cause de Nino. Pour un gars qui a des problèmes de dos comme moi, un vieux lutteur comme moi, ben, je peux vous dire que j'ai très bien dormi. Peut-être pas mon partner, je ne sais pas. Ça se peut qu'il ait pas bien dormi, mais ça sera pas à cause des lits. Probablement à cause de moi. Résumer l'expérience de la meunerie, ça serait un moment de bonheur partagé pour découvrir la culture, que ce soit professionnel, semi-professionnel ou juste communautaire. Ça serait l'endroit là, idéal pour vivre un moment précieux de bonheur. Un gros merci à nos partenaires. Drummondville Ford, qui vous invite d'ailleurs à leur nouvel emplacement en 2022, ainsi qu'à Identité, les meilleurs en impression et lettrage. Donc, c'est le temps de faire les comptes de la journée. Nous avons débuté au Café Emma, où nous avons pris un café spécialisé et une boisson rafraîchissante en plus d'une bonne collation. Le tout revient environ à 8,50 par personne. Et pour ce qui est de flatter et passer du temps avec les chiens, eh bien, c'est gratuit. C'est-tu pas formidable, ça? Ensuite, nous avons pris chacun une bière et un sacré bon repas, en plus d'une entrée à partager à la Grange Pardue. Le tout revient environ à 35 $ par personne et comme dirait Philippe, on a vécu le moment présent avec une bonne bouffe et une bonne bière fraîche. Au final, nous avons parcouru les beaux paysages de Val-des-Sources pour se rendre à la meunerie de Saint-Adrien rencontrer Geneviève. Nous avons dormi dans leur dortoir pour la modique somme de 25 $ la nuit, plus les frais de service de 7 $, ce qui complète bien une journée dans la région de Victoriaville. Pourquoi voulais-tu qu'on vienne à la Grange Pardue? D'après toi,
Faut que je dise que c'est de l'aubergiste? OK. Puis savez-vous quoi, Nico? C'est de l'aubergiste. Tu peux couper.